Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour un nouveau chapitre. On va parler de l'addition et de la soustraction de nombres relatifs. Alors, c'est le troisième chapitre cette année sur les nombres relatifs. On avait commencé à définir ce qu'était un nombre relatif pour ne pas être choqué sur le résultat de certaines opérations qu'on était amené à faire. Et ensuite, on avait fait un chapitre sur la comparaison des nombres relatifs. On avait appris à les placer sur la droite graduée pour savoir parmi tous ces nombres relatifs, retrouver parmi plusieurs nombres relatifs celui qui est le plus grand, celui qui est le plus petit, etc. Arriver à les classer par ordre. Maintenant, on va essayer de faire des opérations, notamment addition, soustraction avec ces nombres relatifs. Alors, petit exercice d'introduction, on a un jeu de cartes. Sur chacune des cartes, on a un nombre qui est indiqué, un nombre relatif. Donc c'est soit un nombre positif, soit un nombre négatif. On a tiré plusieurs cartes et on veut faire la somme des valeurs représentées sur ces cartes. Donc j'ai des cartes en rouge qui représentent des nombres relatifs négatifs et des cartes en bleu qui représentent des nombres relatifs positifs. Alors, on vous demande de faire la somme de toutes ces cartes, première question. Donc je vous laisserai un peu, vous mettrez quand j'aurai fini de lire les questions en pause pour faire l'exercice et après on passera à la correction. Deuxième question, une fois que vous avez trouvé cette somme, on vous dit, on enlève une carte, la carte où il y a marqué plus 5 dessus, et on vous demande d'en déduire la nouvelle valeur de la somme de ces cartes. Troisième question, on remet cette carte plus 5 dans toutes les cartes que vous avez de représenter, et cette fois-ci on enlève la carte moins 3. Et de même question, on vous demande que vaut maintenant la somme de toutes ces cartes. À vous de déduire cette valeur. Quatrième question, on vous demande de faire la même chose avec moins 6, plus 4, moins 3, plus 4, plus 3, pardon, et moins 7. Et la dernière question, une fois que vous aurez fait ça, on va vous demander de arriver à une conclusion et de finir la phrase qui est commencée, où on vous dit que soustraire un nombre revient à, et c'est à vous de finir cette question. Donc, prenez le temps de faire proprement cet exercice, d'accord? Donc, vous mettez sur pause la vidéo, vous gardez l'énoncé sous les yeux, et vous pouvez faire l'exercice sur votre cahier d'exercice ou sur une feuille de brouillon. Quand vous avez fini, vous pourrez remettre lecture. Alors, normalement, si vous en êtes là, c'est que vous avez fini de faire l'exercice, et on va passer maintenant à la correction. Donc si ce n'est pas le cas, vite, vous mettez sur pause et vous faites l'exercice. Donc, comment on fait pour faire cette somme? On va essayer de faire ça au plus simple. On a deux types de cartes. C'est les cartes qui représentent un nombre relatif positif et les cartes qui représentent un nombre relatif négatif. Donc on va d'abord faire la somme au choix, soit des cartes en rouge, soit des cartes en bleu. On va commencer par la première qui est en rouge. Donc cette carte-là, moins 7, je vais essayer de l'associer avec moins 3. Pourquoi? Parce que ça va me faire moins 7, moins 3. Moins 7, c'est que je me décale de 7 sur l'axe gradué vers la gauche. Moins 3, je me décale de 3 vers la gauche aussi. Donc ça veut dire que je me suis décalé de 10 unités vers la gauche. Donc normalement, je devrais avoir moins 10. Alors pourquoi j'ai le droit de faire ça, d'arranger comme je veux? Pour la manière très simple que je fais une somme de toutes ces cartes. Même si j'ai des cartes avec des valeurs négatives, en fait, l'opération que j'ai, c'est une immense somme avec beaucoup de termes. D'accord, mais je n'ai que des signes plus entre ces cartes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on le sait depuis un certain temps déjà, dans une addition, je ne change pas le résultat en permutant les termes de mon addition. D'accord? C'est pour ça que je peux mettre la carte moins 7 et moins 3 côte à côte pour faire mon moins 10. Ça ne changera pas le résultat. Ce qui est vrai pour l'addition, par contre, n'est pas vrai pour la soustraction. Hein, si vous avez, je vous l'écris au-dessus, 3 moins 2, le résultat ça va être 1, mais si vous faites 2 moins 3, le résultat c'est moins 1. Et c'est pas la même chose que 1. D'accord? Alors que si vous faisiez l'addition, 3 plus 2 ça fait 5. Si vous faites 2 plus 3, ben ça fera toujours 5. D'accord?
Donc là, on n'a que des additions, on fait bien comme on veut, et on va en profiter. Donc on va faire des compléments pour arriver à 10. D'accord? Donc là, j'ai moins 4, et là, j'ai moins 6. Moins 4, moins 6, pareil, je me décale de 4 vers la gauche sur mon axe gradué, et ensuite je me redécale de 6 vers la gauche. Donc au total, je me suis décalé de 10 unités vers la gauche. Donc j'ai encore un moins 10 ici, et il va me rester 3 cartes. Donc il me reste le moins 1, le moins 2 et le moins 5. Je me décale d'abord d'une unité vers la gauche, ensuite de 2, donc je suis arrivé à 3 unités à gauche de mon origine. Il me reste la carte moins 5, donc il faut encore que je me décale de 5 unités vers la gauche. Donc j'étais à 3, je vais me décaler encore de 5, donc ça va faire 5 plus 3, 8. 8 unités, mais je me suis décalé vers la gauche, donc je vais avoir un résultat négatif, moins 8. Moins 10, moins 10, moins 8, d'accord? Au total, je vais avoir moins 28. Tout ça, je me décale en fait vers la gauche. Il faut comprendre que ce signe-moi, si je me décale sur mon axe gradué que vous voyez en bas ici, c'est que je me décale vers la gauche. Donc moins 10, moins 10, moins 8, j'arrive à moins 28. Si je fais la même chose maintenant, mais avec les cartes qui représentent un nombre relatif positif, eh ben, on va faire la somme en les arrangeant au mieux. D'accord? Donc ici, je vais avoir plus 7, plus 3, j'ai bien plus 10. Ensuite, j'ai un plus 6 ici, et un plus 4. Ça va faire plus 10. Et il me reste quoi? Plus 5, plus 1, plus 2. 5 plus 1 plus 2, ça fait bien plus 8. Donc là, je vais avoir plus 28. C'est comme si j'avais 10, plus 10, plus 8, mais je me décale vers la droite, sur l'axe gradué, qui représente les nombres relatifs. Alors que tout à l'heure, j'avais moins 10 et moins 8. Je me décale à chaque fois vers la gauche, mais j'additionne les distances à 0. J'ai 10, plus 8, sauf que je décide moi, donc je vais vers l'axe. Je m'éloigne de l'origine en allant vers les nombres négatifs. D'accord? Donc le résultat est bien moins 28. Une fois que j'ai fait ça, je peux additionner ces deux résultats. Puisque je veux la somme totale de toutes ces cartes, je suis obligé d'additionner les deux résultats. Donc j'ai 28 plus moins 28. 28, je me décale de 28 vers la droite, dans le sens positif. Et ensuite, je me décale de 28, mais vers la gauche, dans le sens négatif. Je me décale de 28 à droite, 28 ensuite à gauche, je reviens au point de départ. Mon point de départ, c'est l'origine. Donc mon résultat, il est négatif, il est aussi positif, donc c'est 0. Si on enlève la carte plus 5, que vaut la somme de toutes ces cartes? Alors, on vient de voir que la somme là, avec toutes ces cartes, ça faisait 0. Si on enlève la carte plus 5, c'est comme si je faisais opération 0. J'enlève une carte, donc je vais retirer la valeur de la carte. Et la valeur de cette carte, c'est plus 5. D'accord? Donc quand je vais retirer cette carte plus 5, il va me manquer 5 pour arriver à 0. D'accord? Il va me manquer 5 unités vers la droite pour arriver à 0. Donc ça veut dire que je suis à 5 unités vers la gauche une fois que j'ai enlevé cette carte. Donc 5 unités vers la gauche, je suis à moins 5. Quand je suis à gauche de l'origine, je suis du côté négatif. Donc on remet cette carte, donc on remet une somme de 0. Et ensuite on enlève la carte moins 3. Donc quand j'avais toutes les cartes, cette dernière carte moins 3 me permettait d'arriver à l'origine du repère, donc à 0. Si je l'enlève, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis plus au 0. D'accord? Pour y arriver, je me déplaçais de 3 unités vers la gauche. D'accord? Mais je ne me déplace plus de 3 unités vers la gauche. Donc je me retrouvais, en fait, ici. Parce que quand je me déplaçais 3 unités vers la gauche pour arriver au 0, d'accord? C'est que j'étais en fait à plus 3. Alors, c'est quoi l'opération qu'on a faite? On a fait 0 moins ma valeur moins 3. Et on s'aperçoit que c'est égal à plus 3.
Donc mon moins plus, je m'aperçois qu'il va me rester le moins. Mon moins moins, je m'aperçois que ça va me donner un résultat positif. Là, je m'aperçois que quand je soustrais le signe en fait du résultat, là, dans ce que j'ai fait, eh ben, c'est le signe opposé de mon nombre. D'accord? Même question pour les 4. Du coup, si vous avez compris ce qu'on a fait, ici mon résultat, ce sera plus 6. Ici, ce sera moins 4. Ici, ce sera moins 3. Et ici, ce sera plus 7. Donc, on vous demande de compléter la phrase, soustraire un nombre revient à... Alors, la proposition que je vous fais, c'est soustraire un nombre revient à additionner par son nombre opposé. Alors, c'est quoi son nombre opposé? Ben, en fait, c'est ce qu'on vient d'écrire juste avant. Alors, je finis d'écrire par son nombre opposé. Un nombre opposé, c'est un nombre qui va avoir la même distance à 0, mais qui n'aura pas le même signe. Hein, ici, j'ai fait 0 moins plus 5, et mon résultat, c'est moins 5. Plus 5 et moins 5, ce sont deux nombres qui sont opposés. Hein, si je les marque ici, je peux le faire en bleu. Si j'ai fait plus 5, sa distance à 0, c'est 5. Et si j'ai fait moins 5, sa distance à 0, c'est moins 5. Ce sont deux nombres qui ont la même distance à 0 et qui ont des signes opposés. Donc 5 et moins 5 sont des nombres opposés. La vraie définition de nombre opposé, c'est que lorsque je fais la somme de deux nombres opposés, donc moins 5 et 5, quand je fais la somme de ces deux nombres, le résultat doit être égal à 0. D'accord? Donc en fait, quand je parle de nombres opposés, en fait, j'ai une notion de symétrie centrale. Tous les nombres opposés seront situés. Si j'ai moins 8 et 8, vous vous apercevez que les deux points que je mets en vert, ils sont symétriques l'un de l'autre par rapport au point d'origine de mon repère là. D'accord? Ils sont tous les deux distants de 8. Ce qui veut dire que l'origine de mon repère, c'est le centre du segment. Alors, je nommais les points A et B. A qui est sur l'abscisse moins 8, B sur l'abscisse 8. D'accord? Et donc ça, comme c'est le milieu du segment AB, on sait que c'est aussi le centre de symétrie qui transforme le point A au point B et le point B au point A. Donc dans cette notion de nombre opposé, il y a une notion de symétrie centrale. Juste pour la petite histoire, la définition, c'est que deux nombres opposés, leur somme est égale à 0. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on additionne deux nombres relatifs de même signe? 4 plus 6, on va représenter ça. Quand j'ai 4, le 4 c'est la croix, d'accord? Ma distance à 0 qui vaut 4, c'est la distance que j'ai entre le point d'abscisse 0 et le point d'abscisse 4. J'ai un deuxième nombre, c'est 6. Je vais faire la même chose, d'accord? Donc la distance à 0, c'est 6. Cette fois-ci, maintenant, si je veux faire l'opération 4 plus 6, en fait, au lieu de partir de 0 pour mon 6, je vais partir du point d'abscisse 4. Donc j'additionne les distances à 0, donc je pars du point d'arrivée de mon premier terme. Donc je pars de 4 et je me décale de 6 unités vers la droite. Et donc je vais obtenir le résultat qui est là. Je vais obtenir donc plus 10. En relatif entre parenthèses. Notez bien que le plus 10, j'aurais pu me contenter de dire 10. On aurait sous-entendu que c'était un nombre relatif positif. Et seulement pour un nombre relatif positif, on n'est pas obligé d'indiquer le signe. Mais pour l'instant, on le met. Deuxième exemple, moins 3 plus moins 5. Alors, pareil, si je veux représenter le nombre moins 3, je pars de l'origine du repère, donc 0. Je vais prendre distance à 0 de 3. Et cette fois-ci, comme je représente le nombre moins 3, je vais partir du côté négatif, donc au sens opposé à la flèche de mon axe gradué.
et je vais arriver à moins 3. Pareil, si je vais arriver à moins 5, mais cette fois-ci avec une distance à 0 de 5. Et si je veux faire la somme de moins 3 et de moins 5, ben je vais partir de moins 3 et je vais décaler toujours vers la gauche de une distance à 0 de 5. Vers la gauche parce qu'on ajoute moins 5. Le moins 5 sous-entend qu'on se dirige vers la gauche. Comme on parle d'addition, j'additionne un nombre négatif, donc je vais partir vers la gauche. On l'a dit, soustraire, ça revient à additionner un nombre négatif. On peut le voir dans l'autre sens. Si j'additionne un nombre négatif, ça revient à additionner l'opposé, donc un nombre positif. D'accord? Alors là, c'est la distance à 0. Donc je fais moins 3 et plus moins 5. Donc je vais arriver à moins 8. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que pour additionner deux nombres qui ont le même signe, on va additionner les distances à 0. Alors additionner, ça veut dire qu'on fait exactement ce qu'on vient de faire là. C'est qu'on les met bout à bout et on les fait partir dans le même sens. Donc la somme de deux nombres relatifs de même signe, ben, le résultat sera de même signe que ces deux nombres. Et la distance à 0, ce sera la somme des distances à 0 des termes. D'accord? Alors on va le formaliser. Donc ça, il faut l'écrire sur votre cahier de cours. Premier paragraphe. Grand 1, addition de nombres relatifs. Première propriété. Si deux nombres relatifs ont le même signe, alors leur somme a, premier point, le même signe que les deux nombres. C'est ce qu'on vient de dire. Deuxième point, pour distance à 0, la somme de leur distance à 0. Alors c'est bien beau, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand on a des additions de nombres relatifs, ils n'ont pas forcément le même signe. Alors qu'est-ce qui se passe si ces nombres relatifs n'ont pas le même signe? On va voir sur notre ex gradué encore une fois ce qu'il en est. Je pars de 0 toujours. J'ai 4. 4, sous-entendu plus 4. Donc je vais ajouter une distance à 0 de 4. Donc je me déplace de 4 unités vers le sens positif. Donc je me retrouve là. Et je vais additionner cette fois-ci moins 6. Donc distance à 0 de 6. Si je le représente ici, c'est cette distance à 0 là. D'accord? Sauf que, au lieu de partir de 0, je vais partir, vu que j'additionne, je vais partir de mon résultat de 4. Donc le bout, ici, que je fais en vert, et je vais donc partir pour une distance de 0 de 6, mais comme c'est moins 6 le nombre que j'additionne, je ne vais pas cette distance à 0 la reporter vers la droite, je vais la reporter vers la gauche. Et donc on arrive ici. J'ai une distance à 0 ici dessus. Donc il me reste à voir la distance à 0 que je représente là, elle vaut combien? Je m'aperçois que j'ai 2 unités, d'accord? Donc cette distance à 0, elle est égale à 2. Mais mon résultat, c'est pas 2, vu que je suis parti, je suis à gauche en fait. Mon point d'arrivée en bleu ici, je suis à gauche de l'origine, donc je suis dans la partie négative. Donc mon résultat, ce sera moins 2. Alors comment on a fait? On s'aperçoit que le résultat, c'est le résultat du terme. Pardon. Le signe du résultat, c'est le signe du terme dont la distance à 0 est la plus grande. Et cette distance à 0, on a en fait fait la soustraction des deux distances à 0 des deux termes. D'accord? Sachant que cette distance à 0, elle est forcément positive. C'est une longueur. D'accord? Donc voilà, on passe au deuxième exemple. On a moins 3 plus 5. On va faire la même chose. Moins 3, j'ai une distance à 0 de 3, sauf que je vais vers la gauche vu que c'est négatif. J'en suis à ce point-là. Et je vais additionner 5. 5, donc plus 5. Donc c'est un nombre positif. Donc je me décale vers la droite. D'accord? D'une distance à 0 de 5. Donc de 5 unités. Et là, pareil, je m'aperçois que mon résultat, il a une distance à 0 de 2 de mon origine. Sauf que cette fois-ci, je suis à droite de mon origine, donc ce sera un résultat positif.
Donc ce qu'on a dit pour tout à l'heure, ça marche. C'est-à-dire que le signe de mon résultat, c'est bien le signe de mon terme qui a la distance à 0 la plus élevée, donc ici plus 5. Et la distance à 0 de mon résultat, c'est bien la différence entre les deux distances à 0. Donc 5 moins 3, ça fait bien 2. Donc on peut formaliser cette propriété. Hein. Donc si deux nombres relatifs sont de signes contraires, alors leur somme a, premier point, le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Deuxième point, pour distance à 0, la différence de leur distance à 0. Hein. Alors il y a beaucoup de distance à 0, mais c'est exactement ce qu'on vient de faire avant. Donc si vous avez compris ce qui a été fait avant, il n'y a pas de raison que vous ne compreniez pas cette propriété. Donc tout ça, c'est à écrire sur le cahier de cours. Alors on l'a dit dans l'exercice de tout début, une addition, si on permute les termes d'une addition, on ne change pas le résultat. Ce qui n'est pas vrai pour une soustraction. Donc là, on va parler d'une propriété qui est importante. Quel que soit le nombre de termes dans une somme, d'accord? Parce qu'on l'a vu pour une somme de 2 termes, mais c'est vrai que quel que soit le nombre de termes, quand on n'a que des additions, si on n'a qu'une somme, il n'y a que des additions, on va pouvoir mettre les termes dans l'ordre qu'on veut. Ça ne changera pas le résultat. Donc on va pouvoir s'aider pour faire le calcul mental en regroupant les termes qui me permettent de compléter la dizaine, la centaine, etc. Donc qui vont permettre de calculer ça beaucoup plus rapidement. Donc on modifie l'ordre et on va regrouper plusieurs thèmes, on va faire des sous-calculs comme on l'a fait, et de préférence on cherchera à regrouper les nombres positifs et les nombres négatifs entre eux. Voilà, c'est ce qu'on a fait dans le premier exercice. Alors, propriété précédente, hein, je ne l'ai pas dit mais il faut l'écrire sur le cahier de cours aussi. Et du coup on arrive au deuxième paragraphe, soustraction de nombres relatifs. Et on va dire que la première propriété, pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé. Hein, c'est ce qu'on a dit dans l'exercice du début. Hein, quand on soustrait un nombre relatif, ça va revenir à additionner son opposé. Donc on rappelle, deux nombres sont opposés si leur somme est égale à 0. Par exemple, 7 et moins 7, si j'additionne, ça fait 0. Allez, petit exercice pour se remémorer comment on calcule la distance de 2 points lorsqu'on est sur un axe gradué. Sauf qu'on va rajouter cette fois-ci une petite variante par rapport à ce que vous avez vu l'année précédente. C'est que cette fois-ci, on a un des points qui est du côté négatif, hein, qui a une abscisse négative. Donc, je vous laisse chercher. Vous pouvez mettre sur pause. Et tout de suite après, je passe à la correction. Donc je vais passer à la correction. Donc j'ai un point A, son abscisse c'est moins 5. J'ai un point B, son abscisse c'est 3. La distance entre deux points, ça va se calculer en utilisant ces abscisses et en soustrayant l'abscisse la plus petite à l'abscisse la plus grande. L'abscisse la plus grande, c'est l'abscisse de B, c'est 3. Et je vais lui soustraire l'abscisse du plus petit point, enfin de la plus petite abscisse, donc l'abscisse de A, qui est donc moins 5. Alors ça va faire quoi ça? 3 moins 5. On a dit que soustraire par un nombre relatif, ça revenait à additionner par son opposé. Donc ce moins de soustraction, là, je remplace par une addition. Et au lieu d'ajouter moins 5, je vais ajouter son opposé. Et l'opposé de moins 5, je change juste le signe, ce sera plus 5. D'accord? Ça, 3 plus 5, c'est 3 plus 5, c'est l'addition toute bête que vous connaissez, que vous avez vu depuis longtemps. Et 3 plus 5, ça va faire 8. D'accord? Et on vérifie sur la graduée. Hein. Ici, vous avez une distance à 0, 2, 5. Ici, vous avez une distance à 0, 2, 3. Donc la distance à 0 entre A et B, c'est bien 5 plus 3, c'est bien 8. N'hésitez pas à vous faire des schémas hein, si vous avez du mal à voir ça dans un premier temps. Hein, ça aide toujours. Et c'est pour ça que je vous en mets. Allez, pour la correction, vous l'écrivez sur le cahier court, après ce que vous avez écrit, les propriétés que vous avez écrites, et vous marquez cette propriété avec l'exemple qui est finalement la correction de l'exercice qu'on vient de faire. Donc je vous laisse vous mettez sur pause et vous écrivez ça dans votre cahier de cours.
ce même paragraphe, enchaînement d'addition et de soustraction sur les nombres relatifs, on va essayer de voir une technique qui va nous simplifier le calcul de ce genre d'enchaînement, ce qu'on a eu finalement dans le premier exercice d'introduction de ce chapitre. Donc tout de suite, une propriété à écrire sur votre cahier d'exercice. Pour effectuer les additions et soustractions de nombres relatifs, on peut transformer les soustractions d'addition. Ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, regrouper les nombres positifs entre eux et les nombres négatifs entre eux. On commence par transformer les soustractions d'addition, parce que si on ne fait pas ça, on va changer le résultat. D'accord? On a dit qu'on pouvait mettre les termes dans l'ordre qu'on voulait, qu'à condition qu'on n'ait que des additions. C'est l'intérêt des nombres relatifs, c'est que finalement, quand je soustrais un nombre, en fait, ça revient à additionner par son opposé. Donc avec les nombres relatifs, on peut se mettre dans le point de vue où finalement je n'ai que des additions, à condition que le signe moins, on le considère comme le signe d'appartenance au nombre relatif négatif, plutôt que comme le signe moins de la soustraction. D'accord? En faisant ça, eh ben, on retrouve la propriété de l'addition, et on peut mettre les termes dans l'ordre qu'on veut. D'accord? Donc propriété très très importante.